En toute sincérité, je ne sais plus quoi penser de ce genre de vidéos, puisque on les a vus déjà des dizaines et des dizaines de fois. C'est en Angleterre, c'est en Allemagne, ça s'est déjà passé en Espagne. Alors jamais en France, hein, bien évidemment, puisque je pense que nous sommes vraiment devenus, nous, peuple français, le pire peuple d'Europe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'abominable dans notre pays, on fait des marche patriotique de droite, soi-disant, à Paris. En tête de gondole, t'avais Ben le patriote. Voilà. Donc, oui, certains pays européens se soulèvent, en ont marre. Pas nous, hein, encore une fois, nous on fait des marches blanches. Enfin bref, c'est pas le débat. Mais qu'est-ce qui se passe derrière à chaque fois? Il se passe rien. Il se passe rien. Là, en Irlande, il y a un mois ou 2 mois, je sais plus, tu as un migrant qui venait, un migrant soudanais, je crois, quelque chose comme ça, qui a essayé de faire en sorte qu'un gars, que sa tête ne soit plus reliée avec son corps. Une vidéo abominable qu'on a tous vue. Il y a eu des soulèvements en Irlande, etc. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Rien. Que dalle. C'est toujours, toujours, toujours la même chose. Ils sortent dehors, enfin on sort dehors, enfin on, en tant qu'Européens, parce qu'encore une fois la France, bon bref. Mais les Européens, de manière générale, sortent dehors, disent non mais là trop c'est trop. Qu'est-ce qui se passe derrière? Rien, que dalle. Il y a jamais rien derrière. J'ai fait une vidéo ce matin. Je pense qu'on a tous vu ce qui se passait en Espagne. 50 000 migrants illégaux marocains qui ont déboulé en Espagne. Euh, enfin, qu'est-ce qu'a dit l'Europe? Rien du tout. Première chose, mandat d'arrêt contre le roi du Maroc, tout de suite. L'UE doit dire, ok, là je pense que tu as dépassé les bornes, mandat d'arrêt contre le roi du Maroc. Sanctions économiques majeures contre le Maroc. Que dalle. Alors il y a quelques pays européens, l'Italie en tête, j'ai vu la Suède, Danemark, etc., qui ont dit non mais en fait il faut virer il faut virer l'Espagne, oui, de l'espace Schengen pour empêcher qu'ils viennent. Oui, la France n'a rien dit, hein. Macron n'a rien dit, aucune prise de position de Macron. Non, non, lui ça ne l'intéresse pas. Lui il est très content, hein. Euh, de la part de la France insoumise, pareil. Hein, là, je viens de regarder, aucun tweet de Mathilde Panot sur ce qui se passe, Thomas Porte, aucun de la France insoumise n'a fait un tweet sur ce qui se passe en Espagne. 50 000 clandestins qui déboulent, une invasion. 50 000, c'est une invasion. Préparée, organisée, la France insoumise, parti français, hein, je mets des... hein, parti de cette nouvelle France, aucun tweet. Macron, aucun tweet. Catastrophe. Alerte info. Des patriotes espagnols à Ceuta ont pris la rue pour protéger leur ville des envahisseurs et sont prêts à en découdre. Respect total à ces gars qui refusent de laisser tomber sur leur terre. Alors j'ai plusieurs vidéos à vous montrer. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Donc c'est parti. Ça n'arrivera jamais en France, hein. Jamais, hein. Je suis désolé, hein. Je sais que ça vous fait pas plaisir, mais je pense que le peuple français n'a plus le courage de faire ça. Voilà. Dire non, sortir dans la rue. Quand il y a eu des affaires Lola, Thomas, il n'y a rien eu du tout. Je pense que le peuple français a laissé tomber, malheureusement, de manière générale. Un groupe de patriotes espagnols à Ceuta se défend contre deux envahisseurs criminels hostiles. Bravo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si ça arrive en France, cette scène-là, si elle arrive en France, c'est les mecs qui auront des problèmes. Hein, là, les deux mecs, ils auront des dédommagements, pardon, on va leur filer de la thune, etc. Et c'est les mecs comme ça qui iront devant un juge de gauche, qui va les juger extrêmement sévèrement.
Les patriotes espagnols ont envahi les rues de Ceuta, déterminés à protéger leur ville de la destruction. De grands groupes de locaux ont commencé à patrouiller dans les rues pour empêcher les migrants de semer davantage le chaos. Pendant ce temps-là, la police et l'armée ne font rien. Oui, qu'est-ce que fout l'armée? On parle d'une invasion, 50 000 personnes. 50 000 personnes. C'est pas un pélo, 50 000 personnes. Je crois que c'est la moitié de la ville. Il y a la moitié de la ville de... Tu vois? Qu'est-ce que fout l'armée? Il y a une invasion sur votre territoire. Alors, il y a une invasion partout en Europe de manière générale. Mais là, il y a 50 000 qui arrivent d'un coup. Que fout l'armée? Sincèrement. Mais c'est hallucinant, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a littéralement aucun sens. T'as 50 000 pélos qui déboulent et t'as l'armée qui est là, qui fume des clopes, qui boit des bières. Catastrophe. Là, ils sont en train de dire Pedro Sanchez. Je terminerai pas la phrase, mais t'as compris. De toute façon, on va le voir juste après. Alors, pendant l'extrait, j'ai repensé à quelque chose. Je vous disais, mais que fait la police, que fait l'armée, etc. Ben, je vais vous montrer. Voilà, il y a une vidéo de Damien Rieu. Je suis tombé dessus tout à l'heure, je viens de la voir. Ah bah c'est celle-là. C'est exactement la même, ok, pardon. Flash info, de nombreux Espagnols en colère sont rassemblés à Ceuta dans l'attente de l'arrivée de Pedro Sanchez en scandant Pedro Sanchez, fils de... Je coupe le son, on est sur YouTube, tu connais. Voilà, bonne ambiance pour le Premier ministre. Voilà, donc là, il vient d'arriver. Les habitants sont à bout et le font savoir au Premier ministre socialiste espagnol qui vient d'arriver à Ceuta. La gauche, c'est le chaos. Moi, je sais pas si vous, enfin, si vous voyez sur X, pendant un moment, il y avait l'Espagne, c'est la gauche qui gouverne. Donc l'Espagne, voilà, il y a moins de chômage, il y avait un pouvoir d'achat qui augmente, je sais plus quoi. Toi, donc en gros, il disait, vous voyez, la gauche au pouvoir, c'est ça. La gauche au pouvoir, c'est ça. La gauche au pouvoir, c'est ça. 50 000 mecs qui déboulent comme ça, il se passe rien. C'est ça la gauche au pouvoir. Ok. Donc vous pouvez dire oui, oui, il y a moins de chômage, etc. Ok, d'accord, c'est ça. Voilà. La gauche au pouvoir, c'est ça. Il n'y a rien qui va être fait. Alors je comprends pas, attendez. Il y avait une vidéo, où est-ce qu'elle est celle-là? Je crois que c'était sur CNews. Je crois que c'est sur CNews. Donc là voilà, hein, Ceuta, lieu doit envisager de suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, juge la première ministre danoise, pardon, le Danemark rejoint la Suède, la Norvège sur la position de l'Italie vis-à-vis de l'Espagne. C'est du bon sens. Ok, c'est du bon sens. L'Espagne, ils sont en roue libre, ils ont régularisé 500 000 pélos, ils font n'importe quoi. Bon, l'Espagne, ciao. Là. Ciao. Je crois que c'était sur CNews, il y a Pedro Sanchez qui s'est exprimé. Attends, j'aurais dû préparer ça avant, comme d'hab. 32 minutes. Va le retrouver. Là, il est là. Alors, Pedro Sanchez, il faut que les migrants puissent rentrer au Maroc le plus tôt possible, a annoncé Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, lors de la conférence de presse. Formation pour que ces personnes puissent rejoindre de nouveau le Maroc par leurs propres moyens. Le délai est bien le plus tôt possible, bien évidemment. Nous avons de l'expérience, malheureusement. Nous avons vécu une situation très similaire en
Pedro Sanchez est... c'est compliqué de dire qui est le pire, mais je pense que c'est dans le top 5 des, des Européens les plus dangereux. T'as Macron, bon Macron il est en fin de règne, très long d'ailleurs, mais Pedro Sanchez, très très, très important. Ce qu'il a fait, alors je rappelle, hein, c'est la gauche, que ça soit un gauchiste espagnol ou un gauchiste français, c'est la même chose, ok? Ça a la même volonté, donc la volonté c'est notre disparition. Pedro Sanchez, très très compliqué à défendre. 2021, je crois que la coopération et la collaboration avec la ville de Ceuta a été extraordinaire. La solidarité de la part d'autres territoires, surtout en ce qui concerne les mineurs, mais le plus urgent, bien évidemment, c'est revenir à la normale, garantir la sécurité et que la cohabitation dans la ville revienne à la normale également. Avec tout mon respect, on a beaucoup abordé la question de la cohabitation avec le dirigeant de la ville de Ceuta, Monsieur Juan José Vivas. Et c'est ce qu'il faut maintenir, non seulement dans nos actes, mais aussi dans nos discours, pardon, mais aussi dans nos actes. Et ensuite, vous dire aussi que nous sommes entretenus avec les autorités marocaines qui sont prêtes à coopérer et pour assouplir, disons, ce rapatriement de leurs citoyens vers leur territoire. Et puis ensuite, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Grande Marlaska, va rester sur place quelques jours pour rétablir la situation. Les autorités marocaines sont d'accord pour assouplir, mais vous êtes des malades, c'est eux qui ont permis ça. C'est les autorités marocaines qui ont permis ça. Mandat d'arrêt contre le roi du Maroc, tout de suite. Sanctions économiques extrêmement lourdes. C'est tout. Le problème, c'est que on est faible. On est faible parce que on fait tout pour ne rien faire, ok? On ne se fait pas respecter. On ne souhaite pas se faire respecter. Et en face, tu as des gens qui ne prennent pas ça pour de la bonté ou quoi que ce soit, ils prennent ça pour, littéralement, heu, oui, une marque de faiblesse. Et quand ils voient une marque de faiblesse, ils en profitent. Il faut tout sauf être faible, OK? On n'est pas la on n'a rien à voir, nous ne sommes pas la même civilisation. On peut pas il faut sincèrement que l'Europe arrête d'être faible, parce qu'ils en profitent. Ils jouent de notre faiblesse. On est là toujours à s'excuser. Oui, c'est vrai, la colonisation, je sais pas quoi. On s'en carre le huc, ok? On s'en carre le huc. C'est catastrophique. Donc combien de ces 50 000 vont arriver en France? Combien on ne sait pas. Voilà, on sait pas. Et ce qui arrive en Espagne pourra très facilement arriver en France, etc. Il faut que tout se reparte. Et je ne parle pas des 50 000, hein. Je parle de manière générale. Tous. Même ceux qui sont nés en France, je sais pas quoi, depuis 2, 3 générations, on s'en fiche, quoi. Vous devez repartir. Vous devez repartir. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Bref, donc bah, comme ce que je vous disais au début de vidéo, hein. Oui, ça fait plaisir de voir ça. Pour quel résultat, on ne sait pas encore une fois. Qu'est-ce qui va se passer? On verra. Allez, à la prochaine.